Merci, monsieur le maire. Maine-Montparnasse, quel beau quartier. Quartier qui constituait en 1970 la plus vaste opération d'urbanisme de Paris et qui devait préfigurer à l'époque la modernité des quartiers d'affaires, le confort et la luminosité des grands ensembles. Les temps changent, nous voici dans le nouveau monde, mais l'urbanisme reste. Et cet urbanisme-là souffre depuis longtemps d'un mal qui touche souvent les prophètes de la modernité. Montparnasse devait préfigurer l'avant-garde de l'an 2000 et 20 ans après, il était déjà démodé. En revanche, l'objectif de faire du quartier Maine-Montparnasse une nouvelle centralité urbaine, un nouveau cœur de Paris, est lui un succès puisque ce sont 265 000 m² de bureaux, 90 000 m² de logements, 150 000 m² de parking et autant de commerces et d'équipements qui ont été construits, engendrant sur ce quartier une nouvelle attractivité. Aujourd'hui, cette attractivité-là est à revoir. Alors, après avoir soutenu et autorisé la rénovation du centre commercial Gaîté et le rhabillage de la tour, vous nous proposez aujourd'hui d'autoriser de lancer un concours d'urbanisme pour la rénovation de l'îlot Maine-Montparnasse, qui s'étend donc de la tour à la place du 18 juin 40. Eh bien, je vous dis tout de suite que nous y sommes favorables. Il va falloir dans ce projet évidemment éviter de retomber dans l'utopie de modernité qui a frappé déjà ce quartier et qui caractérisait d'ailleurs l'urbanisme de l'époque, mais bien rechercher modestement, mais durablement, une insertion paysagère exemplaire dans un environnement urbain et architectural complexe pour ceux qui connaissent un peu le quartier. C'est pour cette raison que notre groupe est favorable au recours à l'appel à projet qui avait fait défaut à l'époque et qui d'ailleurs fait défaut à d'autres aménagements emblématiques dans le 14e arrondissement. On aurait aimé, par exemple, que la ZAC Saint-Vincent-de-Paul fasse l'objet d'un concours de même nature, suscitant des propositions plus audacieuses, plus variées par rapport au projet actuel. Et on l'a dit ce matin, évidemment, sur les voies sur berge. La méthode de l'appel à projet sera, en tout état de cause, je crois, dans ce quartier, un gage de qualité et de diversité des propositions. C'est donc une procédure que nous soutenons. En termes de programmation, la fonction commerciale de ce quartier a été confirmée par l'agrandissement des surfaces commerciales, celle du centre Gaîté de 40 000 m² et celle de la gare Montparnasse de 19 000 m². Et je crois qu'il faut l'assumer en tant que tel. C'est pourquoi nous demandons par un amendement à ce que le projet comprenne par contre la programmation d'un espace de logistique urbaine adapté aux besoins de livraison engendrés par cette densité commerciale. Aujourd'hui, les 350 m² de place de livraison du centre commercial Gaîté-Vendôme ne suffiront pas. Les riverains de la rue Vercingétorix sont inquiets, ont déjà été d'ailleurs impactés par ces problèmes de logistique. Et donc, il nous semble que la densité commerciale aujourd'hui doit susciter une autre conception de l'espace logistique. Cette densité commerciale, d'ailleurs, il nous semble aussi qu'elle doit être assumée par la ville. On va avoir pratiquement, au bout du compte, si je ne me trompe pas, entre 80 000 à 90 000 m² commerciaux. C'est quand même considérable, ce sera le plus gros centre névralgique d'attractivité commerciale au sud de Paris. Et il faut pour ça veiller à un certain équilibre des usages commerciaux, mais aussi des usages culturels ou récréatifs, et nous soutiendrons le vœu en ce sens. Avec la méthode de programmation, cette fois, les travaux. L'enjeu principal pour la ville est de limiter l'impact. Nous avons préconisé lors de nos précédentes interventions que l'information soit sensiblement améliorée et nous soutiendrons donc logiquement tous les vœux visant à une amélioration de l'information et de la communication, de la concertation. Ce chantier va durer une dizaine d'années et les habitants devraient pouvoir se satisfaire au bout du compte, j'espère, d'une valorisation de ce quartier. Je souhaite terminer sur deux choses et deux inquiétudes.
La première, c'est il est urgent que l'atelier Montparnasse, à mon avis, se penche sur la restructuration du pôle d'échange de transport en commun avec 85 000 entrants par jour. La station Montparnasse est la 4e station la plus fréquentée en termes de métro. Ça va s'accroître encore sous l'effet du passage de 200 000 à 300 000 voyageurs jour supplémentaires dans la gare SNCF. Et aujourd'hui, je vous signale une fois de plus avec les quais et espaces de circulation des métros 4, 6, 12 et 13 qu'on est déjà totalement saturé aux heures de pointe. Il faut absolument repenser ces espaces. Il y a là un signal d'alarme que je tire en permanence, que je voudrais continuer à tirer, que je voudrais qu'on entende. La deuxième inquiétude, et je termine, porte sur le projet de fermeture du tunnel de l'avenue du Maine, qui doit faire l'objet d'une étude d'impact sérieuse sur les reports de circulation sur les rues Froidevaux, la rue du Commandant Mouchotte, la place de Catalogne, le boulevard Montparnasse. La maire du 14e me relaiera sans doute dans cette préoccupation de réorganiser les flux de circulation dans le 14e entre Montparnasse et la porte d'Orléans. J'ai terminé, voilà. Si ces points de vigilance et d'inquiétude font l'objet d'une attention de la ville, nous serons ravis d'accompagner ce projet jusqu'à son terme. Je pense que c'est un très beau projet pour Paris, à condition de le mener avec intelligence et pertinence.